Bonjour tout le monde, quel bonheur de se retrouver là, dans toutes ces réflexions on reprend nos habitudes et des habitudes heureuses. Merci de permettre qu'on puisse entrer dans vos maisons pour partager ensemble qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers sa parole. Jésus nous parle aujourd'hui, donc c'est ce mouvement de réflexion en ce lundi 9 octobre qui débute. Alors, on va confier, si vous voulez, tout de suite cet élan d'évangélisation, de réflexion de la parole de Dieu. On va confier ça à la Vierge Marie, Marie qui défait les nœuds. Si vous voulez, on va lui confier tout ce qu'on porte en nos cœurs. Ça peut être des choses difficiles, ça peut être des joies, des peines, des doutes. Alors, même des peurs, on confie ça à la Vierge Marie pour que nos cœurs soient libres pour accueillir la parole de son Fils. Cette parole qui est vivante, cette parole qui est là pour guérir ton cœur, cette parole qui parle à ton cœur. Alors confions ça à notre Mère du ciel, si vous voulez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Merci Vierge Marie de nous devancer, de nous faire connaître ton Fils davantage et de nous aider. Tu nous prends par la main, tu nous conduis à ton Fils. Dispose nos cœurs à accueillir sa parole et que cette parole prenne vie en nous et qu'on devienne davantage à son image et à sa ressemblance. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, en ce lundi 9 octobre, nous allons scruter l'Évangile de Saint Luc au chapitre 10, versets 25 en 37. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. »
Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte, chers amis. Il faut donc accueillir ce texte avec beaucoup d'amour. Hein? Des fois, quand c'est un texte qu'on peut peut-être penser qu'on connaît, hein, parce que c'est un texte qui revient assez souvent, hein, le bon samaritain et tout, là. Il faudrait accueillir ce texte-là comme si c'était la première fois qu'on pouvait l'entendre, parce que le Seigneur, à travers sa parole, il fait toujours du neuf en nous. Il y a toujours quelque chose de nouveau qu'il veut nous révéler. Puis il faut être attentif à ça. Si je me dis, je connais cette parole par cœur et tout, je manque quelque chose. C'est un très beau texte qui parle d'un grand commandement, hein, de l'amour de Dieu et du prochain. Puis cette loi ou ce commandement, en quelque sorte, n'est pas au-dessus de nos forces. Elle n'est pas hors de notre atteinte. Puis elle n'est pas non plus dans l'univers. Hein? Elle est inscrite dans ton cœur. Cette loi, ce commandement, cette semence est déjà gravée dans ton cœur. La parole de Dieu aujourd'hui. Et cette parole est inscrite dans ton cœur, même de ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas eu ce bonheur-là, parce qu'on est tous créés à son image, à ses ressemblances. Et à l'intérieur de chacune d'entre nous, il y a cet espace réservé à Dieu où il confie ses secrets. Et c'est pour ça que c'est important de toujours nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que Dieu, avant d'être un visage, c'est une voix qui te parle. C'est une voix capable de te rejoindre au plus profond de toi-même, au plus profond de ton cœur. Aujourd'hui, le docteur de la loi, il pose une question importante à Jésus, hein? Qui est mon prochain? Et Jésus retourne la question un peu plus loin, en lui posant la question, mais qui s'est fait le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Le docteur, il a bien répondu, hein? Celui, c'est le troisième, hein? Donc, celui qui a le mieux répondu, ce n'est pas le prêtre ni le lévite. Pourtant, le prêtre et le lévite, ils étaient disposés à recevoir l'amour de Dieu. C'était des gens qui étaient spécialistes de la parole, spécialistes de la loi, puis ils étaient habilités à le transmettre aussi. Donc, ils répondent à celui qui a su se faire proche. Et pourtant, ce Samaritain qui s'est fait proche, c'était un homme qui ne faisait pas partie du peuple élu. C'est un Samaritain, un exclu. Il ne faut pas comprendre le prêtre et le lévite dans ça. Il faut bien les comprendre. Ils s'en vont à Jérusalem pour célébrer au temple. Donc, en touchant du sang ou un mort, ils seraient rendus impurs selon leur loi. Ils seraient donc devenus inaptes à célébrer le culte. Donc, c'est pour éviter cette impureté-là qu'ils passent de l'autre côté. Ils passent à côté d'un geste humain de secours. Ils passent aux côtés de la charité. Ils passent à côté de l'Évangile, cette parole qui est gravée en eux. Leurs mains sont pures, mais j'oserais dire, ils n'ont pas de main, ils n'ont pas de cœur. Donc, en voulant rester fidèles à la loi, tout simplement, ils oublient le vrai commandement de Dieu. Donc arrive ce Samaritain, cet homme totalement étranger à tous ces calculs de loi. Et il faut se rappeler, c'est un exclu. Mais il ouvre tout grand son cœur. Il prend le temps de s'arrêter,
de soigner les blessures avec de l'huile, du vin, et même de transporter le blessé sur sa monture. Il va même jusqu'à donner de l'argent à l'aubergiste pour faire sûr qu'il manque de rien, qu'il soit soigné correctement. Lui, pourtant, qui était vu comme quelqu'un désobéissant à la loi, en est le vrai pratiquant. Donc, en nous le donnant pour modèle, Jésus nous montre le chemin à suivre pour avoir part à la vie éternelle. Alors, cette parabole, Jésus nous montre que ce n'est pas à nous de décider qui est notre prochain. C'est quand même intéressant, hein? C'est à nous de devenir le prochain de celui ou celle qui est sur notre route, quel qu'il soit. C'est à nous de devenir le prochain de celui ou celle qui est sur notre route. Peu importe qui c'est. L'important, c'est de nous faire proche de l'autre, de nous approcher de ces personnes, de cette personne que le bon Dieu met sur mon chemin. C'est sûr qu'à travers cet évangile, le Seigneur nous appelle à faire un pas de plus. Jésus n'est pas là pour nous donner des leçons de secourisme, d'assistance aux blessés ou de personnes en danger. Les pères de l'Église ont vu dans ce voyageur blessé l'homme déchu, l'homme du péché, l'homme blessé par le péché. Les brigands sont les forces hostiles qui nous détournent de Dieu et nous entraînent au malheur. C'est quand même intéressant. Mais voilà qu'un Samaritain descendait. Les pères de l'Église voient dans cet homme le Christ descendu du ciel, Jésus descendu du ciel, qui nous a pris en pitié. Il s'est fait homme. Le vin et l'huile du Samaritain pour soigner représentent les sacrements institués par le Christ. C'est quand même intéressant. Il faut méditer ça, hein, chers amis. N'importe qui, donc, vous ou moi, on peut être l'objet de l'amour de prédilection de Dieu pour le prochain. Cet amour qui voue à ses enfants et peut de là faire rayonner à partir de nous, à partir, je dirais, du premier bout de texte qu'on a lu tantôt, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est le départ. Il faut commencer par ça pour être capable de voir dans l'autre un Christ vivant, un frère, une sœur qui a besoin et dont je me fais proche. Hein? Donc, l'amour de Dieu nous fait reconnaître Dieu dans les autres et ainsi les servir comme nous le servons. La charité débordante du Samaritain est la traduction de l'amour débordant que Dieu a pour lui et pour tous ceux qui, tombés aux mains du mal, aux mains du désespoir, tombés aux mains de la misère, attendent sur leur route une main tendue qui les relèvera. Va, et toi aussi fais de même. À la prochaine.